14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous, psychanalyste, et nous évoquons les cadeaux, parce que c'est un peu encore le moment oui. après les fêtes. Bonjour Ophélie. Brigitte, bonjour Sophie, ravie d'être avec vous. Donc vous aimez offrir, mais vous aimez aussi recevoir, c'est bien. Exactement, j'aime offrir, recevoir et me faire des cadeaux également. C'est vrai, parce que, bravo. Oui, et depuis pas très longtemps, depuis quelques années. Par contre, c'est vrai que pour moi, offrir des cadeaux, c'est toujours l'opportunité de faire passer un message à l'autre, un message d'amour, d'amitié, de reconnaissance ou de remerciement tout simplement. C'est vraiment, je trouve, offrir un cadeau, vraiment l'opportunité de dire quelque chose à l'autre. Et c'est ça que je porte toujours beaucoup de soin à offrir des cadeaux. Des fois, je me pour tout vous dire, pour essayer de taper dans le mille, comme on dit. Et aussi, alors comment vous faites ? Vous questionnez la personne ou vous questionnez son entourage ? Alors les deux. Les deux, ou alors tout simplement je suis dans l'observation. Si j'ai l'occasion par exemple de sortir avec une amie, eh bien je vais observer ce qu'elle regarde, ce qu'elle aime, ou lorsque je vais chez elle, je peux voir aussi ce dont elle manque, parce que parfois on peut manquer de petites choses qui peuvent nous faciliter la vie, donc ça c'est aussi des cadeaux sympas à faire, des cadeaux utiles aussi. J'aime beaucoup dans mes cadeaux faire des petits clins d'œil, soit souvenirs, soit justement des petites choses dont on peut vraiment avoir besoin, qui nous manquent. Vous pourriez nous donner un exemple ? C'est intéressant ce que vous dites. Oui, une pelle à tarte par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai offert une pelle à tarte. Parce qu'on vous avait offert, parce qu'il y avait une tarte en dessert et il n'y avait pas de pelle à tarte, c'est ça ? Exactement. J'étais invitée chez une amie pour un petit goûter entre filles. Et au moment de couper le gâteau, d'ailleurs c'est pas une tarte, c'était un gâteau, tout le monde s'est regardé, il y avait que des couteaux atroces. Et là je me suis dit, alors là je lui fais le coup, la prochaine fois je lui offre la pelle à tarte. Et lorsqu'on est allé déjeuner ensemble, j'ai sorti de mon sac et on s'est marré, quoi. Voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça qu'on peut faire, qui m'amusent et qui font que ça nous rapproche. Ça crée des liens, les cadeaux aussi. Mais bien sûr. Ça crée des liens d'amour, d'amitié, de complicité. Et puis là, dans l'exemple que vous donnez, en fait, c'est très fun parce que c'est en même temps, c'est pas un gros cadeau, mais l'intention est là, le geste. Enfin, oui, c'est convivial en plus. Voilà. Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que souvent, ça m'arrive d'offrir des cadeaux que moi, j'aimerais recevoir. Ah, ça, c'est le travers qu'on a un peu tous. C'est ça. Mais je suis pas sûre que ce soit un travers, d'ailleurs. Quand je disais que je crois qu'il s'agit aussi d'assumer dans certains cadeaux que l'on fait le cadeau qu'on a envie de faire, parce que peut-être, effectivement, on aimerait l'avoir. C'est aussi une façon de se montrer dans ce qu'on aime nous, dans ce qu'on pense qui ferait plaisir à l'autre, parce que la position inverse... Mais sincèrement, je pense que c'est un travers, parce que moi, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'adore les stylos à encre. Mais vraiment, j'adore ça. J'en ai quelques-uns et voilà. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez un stylo, ça me fera toujours plaisir. J'ai compris. C'est passé. Là, je plaisante évidemment. Et donc, il y a une époque où j'offrais toujours des stylos aux gens parce que justement, j'adore recevoir des stylos. Et après, à un moment donné, j'ai vu que les 3/4 du temps, les gens n'utilisaient pas mes stylos. Donc, je me suis dit, c'est ridicule d'offrir des choses qui ne plaisent pas aux gens. Enfin, c'est idiot. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas les stylos de toute façon. Alors, donc vous voyez bien que c'est pas... Oui, mais il y a aussi le côté, moi j'aime ça, pour moi c'est un objet précieux, symbolique, alors j'ai envie de te l'offrir à toi. Alors, effectivement, si on rentre dans le systématisme de stylo à tout le monde, mais je crois que ça participe aussi de cadeaux assumés, de cadeaux qui disent « moi j'aime tellement ça que j'ai envie de te l'offrir à toi ». Et je crois que quelquefois c'est plus juste que le cadeau qu'on pense uniquement du point de vue de l'autre. Et on peut aussi surveiller, en penser que l'autre, forcément, il aime ça, forcément, il est comme ça. D'accord, écoutez... Mais peut-être assumer, non pas sur le mode « tu vas aimer parce que moi j'aime », mais voilà, moi j'aime ça et j'ai envie de te l'offrir à toi. Et je crois que dans la symbolique, c'est aussi un cadeau, en tout cas un élan important. En tout cas, ça convient à Ophélie, puisqu'elle a aussi cette tendance. Alors, je n'ai pas dit ce travers. Brigitte, je me permets de rebondir sur ce que vous dites par rapport au fait de ne pas utiliser
les cadeaux que que les personnes n'ont pas utilisé les stylos que vous leur avez offerts forcément. Moi, ça m'arrive très souvent lorsque je tiens à la personne qui m'offre le présent. Ça m'arrive, mais vraiment très 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 fréquemment. Hein. C'est quasiment systématique. Par exemple, lorsque ma fille m'offre un cadeau ou ma mère m'offre un cadeau ou ma meilleure amie m'offre un cadeau, c'est peut-être ridicule et j'aimerais bien avoir l'avis de Sophie là-dessus. Je ne les utilise pas. Ah, c'est dommage. Je les planque. Non, mais je les planque. Ouais. Réellement, mais je pourquoi les cache. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où c'est des trop beaux objets. Qu'est-ce que vous diriez de non, ces pas objets? forcément. C'est pas des choses de valeur. Ma fille, par exemple, m'avait offert une bougie très particulière, voilà, avec une odeur particulière. C'était un symbole. Et en fait, et ça fait peut-être plus de 10 ans que je laisse cette bougie. Elle est dans mon placard. À chaque fois que j'ouvre le placard, je vois cette bougie. C'est une manière de la garder, parce qu'une bougie, ça finit par être consumé. Et comme je ne veux pas l'user, en réalité... Là, on peut comprendre éventuellement. Enfin, je ne sais pas, je laisse Sophie interpréter. Mais... Oui, alors il s'agirait de faire le tour des cadeaux en question, mais là, vous racontez quelque chose, effectivement, que vous voulez garder. Donc, effectivement, une bougie, ça se consume. Peut-être que vous les sacralisez trop, ces cadeaux-là. C'est ça, exactement. Peut-être que voilà, ça vient de personnes qui vous sont si chères que vous n'osez pas, entre guillemets, consommer le cadeau. Mais peut-être que ça rejoint de manière plus déguisée ce qu'on disait sur la difficulté à recevoir le cadeau aussi. Parce qu'on a l'impression que, à peine reçus, ils sont vite cachés quelque part, comme voilà. Et puis ce qui est bête, c'est que si vous l'aviez consommée cette bougie, elle aurait pu vous en offrir une autre, tandis que là, elle est obligée de se casser la tête pour savoir quoi vous offrir d'autre. Hein. Vous avez raison. J'ai même pas pensé à ça, mais c'est vrai que non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, c'est vrai que je sacralise les objets qui me sont offerts par des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et ça, c'est un défaut. Je le vis mal parce que souvent, ça peut vexer. Les gens qui me disent par exemple tu n'as pas utilisé ça, mais comment ça se fait, ou voilà, et en fait oui, voilà. Ça déçoit évidemment, c'est normal. Oui, ça réclamerait peut-être que vous trouviez une espèce de comment dire, un compromis. Oui, un compromis, une temporalité. Voilà, peut-être que vous les vénérez quelque temps, puis vous fixez une date en disant allez, maintenant on ouvre la porte pour d'autres cadeaux, comme dit Brigitte, vous consommez la bougie et on peut vous en offrir une autre, mais voilà que vous les adoriez un peu, là, sur votre autel caché dans le placard, et puis qu'à un moment donné, vous passiez à l'acte. C'est ça. Et alors, quand c'est un homme qui vous offre un cadeau, parce que vous avez parlé de votre fille, de votre mère, de votre meilleure amie... C'est pareil. Hein, si pareil. Par exemple, c'est mon mari, ça peut être tout à fait exactement la même chose. Hein. Je peux aussi garder des choses précieusement et ne pas les utiliser. Par exemple, mon mari, votre maison, c'est un vrai bazar, alors. Non, pas du tout. En plus, non, pas là-dessus. Mais par exemple, j'ai un foulard d'une marque dont je ne citerai pas, d'une très grande marque. Mon mari m'a offert pour mes 50 ans. Là, il ne faut pas l'abîmer. Hein. Exactement. Il ne faut pas l'abîmer. Il ne faut pas mettre du fond de teint dessus. Il faut faire attention. Faut pas. Et je le mets que vraiment dans les très très grandes occasions. Et comme je n'ai pas de très très grandes occasions souvent, je le mets jamais, une fois par an. Alors c'est ridicule, je sais, mais j'arrive pas. On n'a pas dit ça. Hein. Dépêchez-vous parce que vous allez arriver à 60, vous l'aurez même pas consommé là, le foulard. Voilà, comme dit Brigitte, qu'est-ce qu'il va vous offrir maintenant? C'est ça. Non, mais vous avez raison. C'est spécial. Hein. Bon, et voilà, écoutez, en tout cas, merci. En tout cas, merci, parce que votre témoignage était vraiment intéressant et riche déjà en symbolique. Hein. On aura déjà bien avancé sur ce sujet. Merci beaucoup, Ophélie. Merci beaucoup. De ce cadeau que vous nous avez fait. Allez, une petite pause et on retrouve Flore Chéry qui va nous parler de l'audio érotique en France. À tout de suite.